Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo, je dirais, un peu particulière parce que j'ai décidé de vous parler à cœur ouvert sur ma rentrée. En fait, j'ai pas fait de mes fournitures scolaires comme j'avais l'habitude de faire, c'est je sais plus combien d'années en fait, je le fais sur ma chaîne parce que tout simplement j'étais... comment vous dire ça? En fait j'étais un peu dans le déni de mon poste. J'ai attendu jusqu'au 24 août je crois avant d'avoir entre guillemets mon poste définitif pour cette année, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que du coup j'ai eu mon poste le 30 juin, donc pour l'année 2023-2024, qui est donc un poste particulier, enfin un profil particulier, puisque en gros je me retrouvais brigade. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que brigade c'est quand on fait des remplacements à long terme, par exemple des congés maternité, des choses comme ça. Sauf que j'étais pas brigade entre guillemets simple, je suis brigade KPI. Une KPI en fait c'est une formation, un genre de diplôme pour pouvoir enseigner dans des structures spécialisées. Du coup comme j'ai vu que j'étais donc brigade KPI avec un poste du coup à l'hôpital américain. Donc qu'est-ce que c'est exactement? En gros l'hôpital américain c'est l'hôpital pour les enfants et moi du coup je vais remplacer ma collègue qui va passer le KPI, donc la formation KPI, donc 3 semaines avant chaque vacances scolaires. Donc en tout 12 semaines dans l'année je vais me retrouver à enseigner dans un hôpital pour enfants. Quand j'ai vu ça je me suis dit que c'était... Enfin, je suis un peu tombée des nues. Je vais me maquiller en même temps, comme ça je vais vous papoter un petit peu. Donc je suis un peu tombée des nues quand j'ai vu ça. Je me suis dit mais enfin c'est pas possible, en sachant que j'avais redemandé l'école dans laquelle j'étais cette année, et étant donné que c'était un poste de direction, enfin je pensais que personne allait le demander, mais ça fonctionne pas vraiment comme ça au mouvement. En gros ça fonctionne au nombre de points, et étant donné que je commence, je suis une jeune enseignante, en gros en fait j'avais pas trop mon mot à dire, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, donc ça c'était la mauvaise nouvelle avant les vacances, enfin mauvaise nouvelle. Tout est relatif hein, mais pour moi c'était pas une très bonne nouvelle. Surtout que je me suis dit mais waouh, l'hôpital c'est quand même un univers entre guillemets particulier. Donc bon, après tout le monde m'a dit tu vas voir ça va être une superbe expérience, tu verras pas la vie comme tu la vois maintenant. D'un côté oui c'est vrai, mais d'un autre côté j'avais plein de questions qui me venaient en tête et j'en ai encore plein aujourd'hui. Est-ce que vraiment moralement je vais réussir à faire ce poste? Donc enfin voilà, ça a été un peu compliqué cet été, j'ai envie de vous dire. J'ai filmé quelques vidéos mais j'en ai pas filmé beaucoup, tout simplement parce que j'avais pas le cœur à filmer. En fait j'étais tellement préoccupée par ce poste, et j'y suis toujours d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Donc voilà, donc j'ai fait recours en demandant à récupérer le poste puisqu'il avait été donné à personne. Donc voilà, à personne. S'il a été donné à quelqu'un qui n'en a pas voulu, qui a fait aussi un recours, enfin bon bref, cette personne-là a eu son recours et donc moi j'ai demandé à récupérer le poste. On m'a dit qu'on prenait en note ma demande et que j'aurais la réponse fin août. Donc voilà, je suis partie en vacances, etc. Fin août arrive, j'ai pas de nouvelles, donc j'envoie un mail en demandant est-ce qu'ils ont des nouvelles de ma demande, etc. Là, la personne me répond en me disant que mon dossier est passé en commission, mais qu'on n'a pas pu me changer d'affectation. Donc là, la douche froide entre guillemets, même si je m'y attendais. Je me dis mais ok, bon là c'est sûr, cette année tu vas être remplaçante pendant 3-4 semaines et ensuite tu iras à l'hôpital. Donc voilà, ça n'a pas été très facile d'apprendre cette nouvelle là. Je me suis dit bon écoute, franchement Justine, prends-la comme une bonne nouvelle. T'es à côté de chez toi, tu vas aller aider des enfants qui ont besoin en fait de voir un autre visage, de pouvoir en fait leur changer les idées et continuer de leur apprendre quelque chose, parce que c'est pas parce qu'ils sont à l'hôpital qu'ils ne doivent pas avoir d'enseignement. Donc je me suis dit allez, ça va le faire, ça va bien se passer, etc. Je reçois un mail me disant que ma pré-rentrée se ferait donc à l'hôpital. Donc bon, très bien, d'un côté je pouvais pouvoir visiter, etc. Et effectivement, j'y suis allée pour la pré-rentrée. Mes collègues sont juste formidables, franchement. Mais j'ai eu un très mauvais a priori
sur l'équipe soignante. Pourquoi? Alors ils font leur métier, etc. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée là-bas, déjà, ça a été, entre guillemets, je suis une personne étrangère et je fais pas partie de l'équipe soignante ou quoi que ce soit. Je suis l'enseignante et en fait, ils m'ont tous regardée comme si j'étais une extraterrestre. Et ça a été très compliqué à gérer en fait, mentalement, parce que je me suis dit, mais on va travailler ensemble. Et j'ai bien vu que j'étais pas la bienvenue. Donc ça n'a pas été facile. Je me suis dit ça va aller, franchement ça va le faire, prends sur toi, c'est pas grave. Et après en fait j'ai eu un rendez-vous avec une personne. Et cette personne là en fait elle m'a... première chose qu'elle m'a dite en arrivant c'est est-ce que vous avez déjà fait ça? Moi je vais répondre que j'ai déjà eu des petits moyens et un CM1. Mais à l'hôpital c'était ma première fois, enfin moi je l'ai pas vraiment choisi quoi. Donc au début je dis pas que je l'ai pas choisi. Et cette personne là me répond ah bah oui effectivement ça se voit parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience. Quand on se prend ça dans la tronche, comment vous dire que ça commence pas très bien? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin effectivement je suis jeune, effectivement j'ai pas beaucoup d'expérience, mais il y a une façon de le dire. Et là la façon qu'elle me l'a dit c'est en gros vous n'êtes pas vraiment bien la bienvenue quoi. Ah, donc elle m'a fait tout un speech en me disant que l'hôpital c'était un lieu particulier, etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Donc moi je suis sortie du rendez-vous complètement démoralisée et en me disant effectivement je l'ai pas demandé, j'ai pas demandé à être ici, je vais faire ce que je peux, je vais faire de mon mieux. Mais moi en fait moralement c'est pas simple, c'est pas simple du tout. Donc bon bref, la rentrée arrive, avec du coup j'étais en tuilage. En tuilage ça veut dire c'est une genre de formation où j'observe la personne que je vais remplacer. Donc j'étais en tuilage pendant 6 jours. Et en vrai ça s'est très bien passé. J'ai vu comment la personne faisait, etc. Mais sauf que je me suis rendu compte que j'étais pas prête à le faire toute seule. Mais vraiment pas prête du tout. C'est pas... En fait c'est pas du tout anodin. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens, mais il y a plein de termes en fait médicaux que je ne connais pas. Et je me suis retrouvée face à des situations où ce vocabulaire-là, j'en avais besoin. Et bon, heureusement, la personne, l'enseignante que je vais remplacer, elle m'a expliqué parce que pareil, elle est... comment ? En fait, elle apprend au fur et à mesure, comme tout le monde. Chacun se forme au fur et à mesure de sa carrière. Et il y a encore plein de choses qu'elle apprend. Et du coup, elle a pu m'aider par rapport à ça. Mais c'est vrai que je me vois mal être toute seule. Parce que clairement, je serais toute seule. Et franchement, moralement, c'est très compliqué d'être toute seule. Parce que, en fait, je vais devoir prendre en charge, du coup, des enfants, mais l'équipe soignante derrière nous aide pas tellement. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros elle nous aide pas beaucoup. Et c'est ce que j'ai vu par exemple quand on nous demande si on peut prendre un enfant, entre guillemets ça va être un peu débrouille-toi quoi. Voilà, ça va être un peu ça. C'est assez particulier. Et je sais que je vais être toute seule une bonne partie de la journée. Donc si je rencontre des difficultés ou quoi, je vais pas pouvoir m'appuyer entre guillemets sur par exemple un collègue quand on est dans une école ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas... Ouais non c'est pas facile. Là j'avoue que moi moralement je suis pas dans une très bonne passe. Même si j'essaye de relativiser en me disant que je suis là pour eux, je suis là pour leur apprendre des choses et tout ça. Mais on va dire c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est pas le fait en fait d'aller enseigner à des enfants malades, si je peux dire ça comme ça, même si c'est pas facile moralement en se disant waouh, ça nous fait effectivement, on voit le monde d'une autre vision, mais c'est vraiment ce qu'il y a derrière qui m'angoisse énormément. Donc on verra bien, mais en tout cas il y a des soirs où je suis rentrée, je me suis dit mais en fait non, je veux pas faire ça, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien dans ce que je fais. Clairement, je me sens vraiment pas bien du tout dans ce que je fais à l'hôpital. En fait, je me dis mais j'ai pas ma place ici.
autant mes collègues c'est fait pour eux et tout ça, autant moi je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Vraiment qu'est-ce que je fais là? Je suis totalement perdue, je suis... ouais en fait non j'y arrive pas quoi. Donc bon, c'était que 6 jours et j'étais avec quelqu'un parce que là dans 2 semaines je vais me retrouver toute seule, donc il va falloir entre guillemets que je gère, hein, si je peux dire ça comme ça m'angoisse beaucoup, c'est pour ça que je voulais vous parler un petit peu. Et là cet après-midi, donc là on est jeudi, cet après-midi je commence mes remplacements et je vais dans une structure spécialisée encore, donc on verra bien comment ça se passe. Et puis bah, voilà, ça va être un peu en fait à l'aveugle toute l'année et enfin, c'est pas trop facile de pas savoir exactement où on va. Après il y en a qui adorent ça, hein. Il y a des remplaçants qui veulent faire remplaçant, voilà, qui sont remplaçants. Et bah là c'est vrai que moi je me retrouve pas en fait. Je me retrouve pas du tout dans moi ce que j'aime, dans mon métier. Et pour le moment, ouais, pour le moment c'est... En fait je me pose plein de questions, je vous avoue. Je me dis, est-ce que vraiment je vais tenir le coup? Est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que je vais pas vouloir arrêter et me lancer dans toute autre chose, même si l'enseignement c'est entre guillemets toute ma vie, j'ai fait mes études pour ça, mais je sais que je vais galérer pendant des années, que j'aurai pas de poste définitif tout de suite et en fait ça me fout un peu en l'air parce que je sais qu'ils recherchent des profs et qu'ils embauchent des contractuels, etc. J'ai rien du tout contre les contractuels, au contraire je suis contente qu'il y en ait parce qu'on est en manque de profs, mais si je peux me permettre, en fait nous dans notre académie, les contractuels passent avant les titulaires. D'un côté vous me direz c'est normal, je suis d'accord, mais on va dire qu'on pourrait aussi réserver des postes en fait aux titulaires parce que du coup nous on est passé après et on se retrouve en fait avec ce qui reste. Et je trouve que bah, c'est pas normal en fait. Enfin, c'est mon point de vue, c'est ce que je vous dis, je me livre à cœur ouvert. Je suis très contente qu'il y ait des contractuels, etc. Je dis pas de choses méchantes par rapport à ça. Je dis juste que bah, j'aimerais qu'on soit aussi nous reconnus en tant que titulaire. Et pour moi, en fait, pour ma part, je sais très bien que pour le moment, ça va... Bah, j'aurai pas de poste tout de suite. Je vois, hein, j'ai des amis enseignants qui sont là depuis 6-8 ans et qui n'ont toujours pas de poste définitif et du coup bah, qui font un peu par-ci, un peu par-là dans des écoles différentes, à droite, à gauche. Et enfin moi ça me dérangerait pas en fait de me dire bah voilà tel jour je suis dans telle école avec tel niveau, tel autre jour je suis dans telle école avec tel niveau. C'est juste que quand on débute bah en fait on a entre guillemets les postes que personne ne veut et ces postes que personne ne veut c'est des postes où on doit normalement avoir une formation KPI et bah, il manque tellement d'enseignants que bah en gros bah voilà, ils mettent les jeunes un peu par-ci par-là et c'est vrai, c'est pas que ça dégoûte du métier, pas du tout, mais c'est juste qu'on se dit mais entre guillemets je suis pas vraiment un bouche-trou, moi je l'ai pas demandé et derrière j'ai une responsabilité énorme et je suis pas... Enfin, j'ai pas demandé à avoir cette responsabilité-là. Et en fait, c'est ça qui est dur. C'est de se dire que... Ouais, c'est de se dire ça, en fait. Se dire qu'on l'a pas demandé. Et bah, on est là. Et quand j'en ai parlé, du coup, aux personnes qui m'ont posé la question à l'hôpital, et que je leur ai dit, mais moi, j'ai pas demandé, entre guillemets, à être ici. C'est pas mon vœu. J'ai pas fait le vœu d'être ici. Les personnes ont été complètement choquées. Et elles m'ont regardé en mode, mais comment c'est possible que tu l'aies pas demandé et que tu l'aies eu ? Et je leur ai répondu que bah en fait on choisissait pas vraiment. Donc voilà un petit peu ma rentrée, même si d'un côté ma rentrée s'est quand même bien passée, c'est-à-dire que bah, voilà mes collègues sont super cool, elles m'ont tout présenté, j'ai vu les services, j'ai pu obtenir mes blouses, mon badge de l'hôpital, enfin voilà, j'ai pu obtenir pas mal de petites choses par-ci par-là, mais on va dire que la structure en elle-même ouais, je me sens pas à l'aise, je me sens pas moi, je me sens pas bien tout simplement. Et donc voilà, c'était un peu ma rentrée, même si là je trouve qu'on est encore un peu dans la rentrée parce que je vais découvrir du coup mes remplacements au fur et à mesure. Ça sera un peu du nouveau tous les jours.
Et puis bah voilà, après au mois d'octobre du coup je retourne pour 3 semaines à l'hôpital toute seule. On verra bien comment ça se passe. Si ça vous intéresse, je vous ferai un petit retour. Mais tout ça pour dire que quand on débute dans l'enseignement, ça va dépendre des académies, attention parce que ça ne fonctionne pas du tout pareil partout. En tout cas quand on débute, on n'a pas... On va dire qu'on n'a pas trop le choix dans ce que l'on demande. Même s'il y en a qui peuvent avoir un poste définitif, hein, franchement ça va dépendre. Mais moi en tout cas dans mon département, c'est rare quoi, si je peux dire ça comme ça. Bon enfin, je vais finir de me maquiller. J'en ai plus pour très longtemps parce que là j'ai pas mal blablaté. Et je vous ai vraiment livré tout ce que j'avais sur mon cœur. En tout cas, sachez que ne prenez pas mal cette vidéo ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour me plaindre. Je suis juste là pour vous dire ce que moi je ressens en tant que jeune enseignante qui n'a pas vraiment demandé à être sur ce poste. Qui est encore une fois un poste à profil. Et peut-être qu'à la fin de l'année je vous dirai que j'ai adoré, que je vais y rester et tout ça. Pour le moment c'est pas le cas. Et c'est ce que je ressens à ce moment-là, à cet instant-là. Je connais pas énormément de personnes, en tout cas dans d'autres départements, parce que dans mon département j'en connais plusieurs, mais dans d'autres départements je connais pas de personnes qui ont eu un poste à profil en n'ayant pas en fait le KPI. Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires votre retour d'expérience ou si vous connaissez des personnes ayant un poste à profil dans le milieu hospitalier en tout cas, parce que comme ça peut-être que je pourrais demander des conseils et des choses comme ça parce que c'est pas facile du tout. Et puis voilà, en tout cas j'espère que votre rentrée s'est bien passée de votre côté et que vous êtes content de ce que vous faites et de votre classe ou quoi que ce soit. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo parce que ce que je vous dis, j'ai pas trop le cœur en ce moment à filmer, donc je pourrais pas vous dire quand sera la prochaine vidéo, mais en tout cas je vous dis à bientôt, bye.